Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 6 mai, point bourse du jour. Les marchés restent plutôt pas mal, mais on voit qu'ils calent assez vite, hein. Le CAC sous la zone des 4475,80, l'Eurostoxx dans la zone 2850-60. Donc nous, on continue de vendre sous ces niveaux-là, c'est ce que nous avons fait hier. Et on a pu se racheter, profiter notamment du repli de début de séance jusqu'à 4410 pour se racheter. Alors, on n'a pas racheté à 4410, hein. On s'est racheté un petit peu plus tôt, mais en tout cas, on a pu réaliser l'écart. Et l'après-midi, on a continué dans cet esprit-là, donc en vendant sous cette résistance de 75,80. Et ensuite, il a fallu attendre un petit peu le soir, hein, tard, pour avoir un retracement un petit peu plus marqué. Donc, journée de trading assez sympa. Ce matin, on a essayé de patienter un petit peu, de pas se précipiter et d'attendre peut-être un cran au-dessus, à tort, parce que le marché s'est arrêté sous cette zone encore. Donc, bon, on va la reprendre, hein, 75,80 maintenant. Pour vendre, 2855 sur l'Eurostoxx. Sur le DAX, bon, pourquoi pas travailler les deux sens aussi, 10 750 à la vente. En ce qui concerne la zone d'achat, bon, c'est pas à côté. Pourquoi pas 10 590. C'est vrai qu'il y a un petit peu de marge. Éventuellement un petit niveau intermédiaire vers 10 650. Sur le CAC, on a proposé également un achat vers 4420-25. On joue les deux sens, il n'y a pas de tendance, on le voit bien. Une alternance de mouvement haussier, mouvement baissier dans le vide la plupart du temps. En témoigne le volume ce matin, hein. Je montrerai le CAC tout à l'heure, mais là, on n'est à même pas 150 millions. Vous imaginez 150 millions et il est 9h30. Généralement, on est au moins au double, voire au triple. Donc, c'est surtout qu'il y a des publications, il y a pas mal d'entreprises, et au niveau du CAC, on a Crédit Agricole et AXA, donc quand même des poids lourds de la cote qui publient. Donc, il n'y a aucune conviction, très peu de visibilité, des décalages de prix. Ce qu'on a eu, bel exemple lundi, hein, avec une ouverture en nette baisse, donc on a eu un gap à la baisse. Et puis, pendant la séance, il ne s'est plus rien passé. Un peu comme ce qu'on a en ce moment-là, où on a eu un décalage de prix mardi à l'ouverture. Et vous voyez, on est sur le même niveau de prix qu'hier à 9h. Et depuis, on a fait 30 points de plus, 30 points de moins à peu près. Vous voyez, partant de 4450, ouais, c'est ça, 30 points de plus, 30 points de moins. Donc on évolue entre d'étroites limites, mais qui reste exploitable quand même en termes de trading. Donc il y a des choses à faire. Des ventes, des écarts de 20, 25, 30 points à réaliser. On arrive à les faire assez fréquemment et surtout sans stress. Et ça, c'est important. La donne a changé par rapport à la phase de baisse là, qui était hyper violente avec une volatilité démentielle. Là, les marchés se sont bien calmés, la volatilité implicite a bien rebaissé. Donc là, on est vraiment dans des conditions assez sympas pour faire du trading. Donc toujours beaucoup d'arbitrage, mais pas de programme d'achat, pas de programme de vente. Donc semaine dernière, c'est ce qu'on disait, hein, pas de programme d'achat. Début de semaine, on disait malgré la baisse, malgré le 3,5, pas de programme de vente. Donc vraiment des décalages de prix. Et ensuite, plus rien. L'eurodoll, lui, ne fait pas grand-chose depuis hier soir. Alors, bon, même depuis hier fin de matinée, hein, on a juste eu le rebond de l'après-midi qui nous a permis de vendre, puisque c'était la zone justement qu'on visait, 0,885. Donc on a vendu l'eurodoll à ce moment-là, donc c'était super. Dans l'idée de viser, on avait proposé 55 et ensuite 25. Donc l'objectif a été atteint ce matin, mais de toute façon on a largement eu le temps de payer 35 hier soir, voire ce matin. Et on va recommencer dans cet esprit-là avec une vente en double top, donc un 0,885 sur l'eurodoll. Valable d'une 9h30. On va jouer ce niveau-là jusqu'à 11h midi et puis on réanalysera la situation à ce moment-là. C'est ce que nous faisons sur le trade du jour d'une manière régulière. On fait des propositions et puis ensuite on actualise en fonction de ce qui se passe. Sur les actions, donc je vous disais tout à l'heure, pas mal de résultats d'entreprise. Mais pas vraiment d'effet, pas vraiment d'impact, hein. Vous voyez, AXA, moins 0,11. Crédit Agricole, moins 0,25. Ce que je regardais là, avant de faire cet enregistrement, c'est qu'il y a une nette divergence au niveau des bancaires. Vous avez le Crédit Agricole et BNP qui sont à peu près corrects. Vous voyez, elles sont assez loin de leur dernier plus bas, contrairement à la Société Générale qui, elle, est vraiment sur ses plus bas récents. Donc, c'est vraiment pas terrible. Il y a une nette divergence entre les deux.
On voit d'ailleurs que, vous voyez, on a les moyennes mobiles qui 5 et 21 qui se croisent sur la Société Générale. Bon, c'est pas une indication terrible non plus. Et tout à l'heure, je vous parlais du volume sur le CAC. Vous voyez, 150 millions à 9h36, c'est misérable. Donc il n'y a rien. Ça confirme bien qu'il n'y a pas de conviction, que les gérants font pas grand-chose. Ils ont pris leur décision. Maintenant, ils attendent un petit peu. Attendre soit un rebond marqué pour alléger des positions, un retracement pour compléter des lignes, et puis sur les niveaux de prix actuels, ils n'ont pas grand-chose à faire. Hier, le marché aussi était dopé par Total, qui a terminé en nette hausse, donc c'est hyper violent ce qui se passe. Alors Total, impacté par ces résultats, donc qui ont été bien perçus par le marché, et par la reprise des cours du pétrole. Donc Total, lundi, terminé en baisse de plus de 7%. Hier, elle termine en hausse de plus de quasiment 8% et 7,94 de hausse. C'est hyper violent, c'est Total, c'est pas non plus une mid ou small cap. Donc ça reste malsain. Ces variations-là aussi importantes restent malsaines. Pour l'instant, le marché dans sa globalité reste bien orienté. On reste bien évidemment éloigné des niveaux d'alerte. On est dans des logiques de reprise tactique, mais ça ne tient à pas grand-chose. Donc, il faut être dynamique. Il faut tenter des petites choses sur des petites quantités, viser des écarts assez importants. La volatilité le permet. Et pas s'enfermer dans un directionnel. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on aborde cette phase-là. Et ce qu'il faut noter aussi, c'est le manque d'intérêt sur les valeurs. Alors, autant les 2-3 dernières semaines, on est arrivé facilement à trouver des idées sur les actions, on a proposé beaucoup de choses. Là, c'est beaucoup plus calme. Mais dans les valeurs que nous avons sélectionnées ces derniers temps, il y en a certaines qui boostent bien. Tout à l'heure, je regardais Eurobio, elle n'est plus dans la liste. Je vais montrer Eurobio, qui booste bien ce matin. On a un objectif qui a été atteint, même dépassé. On a Kerus aussi qui bougeait bien ce matin. On a un objectif qui a été atteint sur le trade du jour. Et on a fait un petit double top, là, donc j'envoyais un petit message comme quoi on était sur une zone de sortie à 2,27, donc on a fait le point haut, donc c'est parfait. Donc double top ici. Mais on voit qu'il n'y a pas de relais. Tout de suite, on revient en arrière, aussi bien Robio que Kerus. Tout à l'heure, on était à 2,27, là, on tombe vite à 2,18. Donc beaucoup de méfiance, peu de visibilité, donc des opérateurs qui ne font pas grand-chose. Donc, ça s'est bien calmé sur les actions. Donc, je m'adresse notamment à nos abonnés trade du jour sur les actions. Il faut accepter l'irrégularité des propositions que nous faisons. On en a fait beaucoup ces derniers temps. Là, c'est beaucoup plus calme. On a plus de mal à trouver des idées avec de bonnes probabilités de réussite. Donc, c'est pour ça qu'on ne fait pas grand-chose. Donc, il faut bien voir cet abonnement dans la durée et non pas pour du court terme, puisque c'est très variable. La quantité de propositions est très variable en fonction des périodes. Allez, je vous laisse. Stage action. Hier soir et lundi soir, nous avons fait notre stage d'initiation au training. Et puis là, on attaque le stage action. Donc, on le fait dans la journée. On fait 10h midi. Vous voyez, dans 20 minutes. On va commencer 10h midi, 3 fois 2 heures. Aujourd'hui, on va voir les spécificités du marché des actions, les OST, comment ça marche, Euronext, l'organisation, le SRD, spécificité, les dangers, les avantages, inconvénients. Donc ça, c'est le programme du jour. Avant de parler trading demain et après-demain. Allez, je vous laisse. Bonne séance et puis à demain. Salut.